étape devrait pouvoir être franchie. Oui? Bonjour, pasteur. Tout d'abord, on vous remercie pour l'effort et pour la compréhension à l'égard de notre Église. Je ne sais pas si c'est un hasard ou c'est la volonté de Dieu, puisque l'agent immobilier qui nous a proposé le bâtiment travaille d'une manière étroite avec le responsable urbanisme de la mairie de Cergy. Ma question, c'est que acceptons-nous de collaborer avec eux pour avancer la démarche auprès de la mairie? Tout à fait. C'est le projet et c'est le plan. Et je vais quand même, je ne veux pas casser nos optimistes, je veux juste qu'on soit réaliste. Le projet qu'on avait donc pour l'église de Creil, le fils du vendeur est membre du conseil d'administration de la mairie. Et donc, il voulait que son papa puisse vendre son bien. Et la mairie a quand même refusé. Donc, je reviens à ce que je disais. Prions que Dieu puisse ouvrir les portes. Oui? Oui, bonjour. J'ai une question. Est-ce que vous savez s'il y a d'autres acheteurs potentiels actuellement? Parce que je me souviens d'un projet qu'on avait, d'un précédent projet, et il est passé sous le nez parce que il était très convoité par les évangéliques. Et du coup, je me suis dit, Actuellement, c'est très recherché, quoi, ce genre de bâtiment. actuellement, nous n'avons pas connaissance qu'il y ait d'autres acheteurs sur le coup. Pas à ma connaissance, mais on ne sait jamais tout. Ce que je peux dire, c'est que pour l'instant, nous sommes en dialogue, acheteurs et vendeurs, pour pouvoir avancer. Que s'ils avaient quelqu'un d'autre à un prix plus intéressant, ils auraient déjà vendu. Alors, le fait qu'ils sont en négociation veut dire qu'ils n'ont personne d'autre. Hein. En tout cas, personne d'autre de mieux que nous. Autrement, ils ne seraient pas en négociation. Or, là, nous sommes en pleine négociation. Y aurait-il d'autres questions? N'hésitez pas. S'il n'y a pas d'autres questions, il me reste à vous remercier. Je continue donc à demander à la commission de ne pas se décourager. Si jamais on ne va pas jusqu'au bout là-dessus parce que, par exemple, on n'obtiendrait pas le permis, ne vous découragez pas. Je vous ai dit, Savigny, c'est 30 ans, il y a des églises, c'était 40 ans. Et donc, il faut faire des offres et faire des affaires jusqu'à ce qu'une de ces occasions aboutisse. Oui, la dernière intervention. Est-ce que faudrait-il qu'on continue à chercher en attendant la réponse et la concrétisation du projet de Cergy, ou est-ce qu'on attend la réponse de Cergy et c'est après qu'on continue à faire d'autres projets? Alors, le deadline, la barre où on ne recherche plus, c'est le moment où on signe un compromis de vente. Si on signe un compromis de vente, cela veut dire qu'on est engagé. Tant qu'on n'a pas franchi cette étape, on peut toujours garder les yeux ouverts et chercher. Ça se trouve, vous allez trouver mieux à un prix plus intéressant ou bien mieux situé. Donc, au moment où on signe, là, on peut dire, bon, on est engagé par signature. Et tant que ça n'a pas capoté, ça nous contraint. Tant qu'on n'a pas signé un compromis, on reste les yeux ouverts au cas où on trouve quelque chose qui nous conviendrait. Oui? Mais du coup, ça ne remet pas les compteurs à zéro vis-à-vis de la fédération. C'est-à-dire que le budget que vous avez fixé là, si on trouve autre chose, mais dans le même budget, on reste quand même prioritaire, ou comme si jamais on trouve mieux, ou en attendant que ça se concrétise, on reste quand même à la même... La fédération fait toujours de son mieux et exploite toujours tous les dossiers. Alors, je vais vous dire un petit secret. Aujourd'hui, si tous les dossiers que nous avons aboutissaient, on ne pourrait pas tous les financer. C'est 1 sur 30, sur 25, sur 20 qui aboutit. On ne peut pas se mettre le luxe de ne pas exploiter une piste au prétexte que peut-être qu'on l'exploite jusqu'au bout. Donc, si vous avez trouvé quelque chose, ne vous inquiétez pas,
on fera de notre mieux pour l'acquérir. On fait toujours de notre mieux pour l'acquérir. D'accord? Je pense que nous avons épuisé les questions. Il me reste à vous remercier, à vous souhaiter une bonne fin de sabbat. Que Dieu vous garde, qu'il vous bénisse. Et puis on reste unis dans la prière jusqu'à ce que Dieu ouvre les portes et la voie. Bonne fin de sabbat à tous. Merci, pasteur Chapeaurin. Merci pour les renseignements que nous avons pour notre bâtiment. Et nous allons nous mettre en prière, comme nous le sommes déjà, pour que rien ne puisse capoter la signature. Et que Dieu puisse nous permettre d'avoir le lieu de culte depuis tant espéré. Donc, merci à tous. Et bon appétit. Bien, je rappelle qu'aujourd'hui, c'est la journée de jeûne et de prière et que nous commençons à 13h30 pour 15h.